La nouvelle directive sur les services de paiement, DSP2, est entrée en vigueur le 13 janvier 2018. Quelles sont les implications pour les prestataires de services de paiement? Il faut se souvenir que la première directive sur les services de paiement, qui a été transposée en France en 2009, a initié la création de nouveaux prestataires spécialisés sur les services de paiement, qui étaient les établissements de paiement. Désormais, deux nouveaux types de prestataires, les PSIC, prestataires de services d'information sur les comptes, et les PSIP, prestataires de services d'initiation de paiement, ont vu le jour. Ce sont des prestataires spécialisés et par exemple pour l'initiation de paiement, cela signifiera qu'un client peut passer par ce type de prestataire pour initier un paiement qui sera exécuté ensuite sur son compte bancaire. Alors évidemment, il faudra gérer les problématiques de fraude qui pourront se produire. Pour gérer le taux de fraude et éviter les fraudes massives sur les services de paiement, notamment liées aux nouvelles technologies, la directive a prévu de rendre obligatoire un dispositif d'authentification forte du client, notamment lorsque le client accède à son compte en ligne ou lorsqu'il exécute une opération dans le cadre d'un processus de communication à distance. Des exemptions seront prévues en dessous de certains seuils, mais ces seuils seront définis en fonction du taux de fraude réel des prestataires de services de paiement. L'autre point important de cette directive est le traitement des réclamations. Les délais prévus pour répondre à une réclamation d'un client sur un service de paiement ont été revus. L'établissement financier, le prestataire de services de paiement, devra répondre à une réclamation du client dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception de cette réclamation, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, s'il n'a pas pu, pour un certain nombre de raisons techniques, répondre à son client dans ces délais, il aura jusqu'à 35 jours ouvrables au maximum.